Il y a un autre grand auteur et un écrivain célèbre de la région, c'est Françoise Sagan, Françoise Bourdin. Ah oui, Françoise Sagan. Françoise Sagan, elle a aussi beaucoup visité et beaucoup été ici. Oui, elle a beaucoup hanté cette côte, puisque quand elle a été un petit peu sous l'emprise du démon du jeu, le casino de Deauville, évidemment, la voyait souvent. Et un soir, bon, je crois que tout le monde connaît l'anecdote, mais on peut néanmoins la citer pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a gagné 80 000 francs. Et c'était un 8. Et elle a décidé qu'elle allait aller donner tout ça au propriétaire du manoir qu'elle louait à Ecmauville. Et voilà. Et comment elle a acheté le manoir de Breuil, c'est ça, de Breuil, qui d'ailleurs, avant Françoise Sagan, avait appartenu à Lucien Guitry. Ah oui, absolument, au père de Sacha Guitry. Donc, voilà, on voit les images d'ailleurs de ce manoir du Breuil, magnifique voilà, propriété. Très bel endroit où donc elle a vécu très longtemps. Vers la fin de sa vie, c'est pourtant là qu'elle est décédée, mais ça s'est un peu mal passé parce que elle avait des dettes. Finalement, c'est une de ses amies qui a racheté pour qu'elle puisse rester là. Voilà, et depuis quelques années, il est en totale réfection puisqu'il a été racheté par un grand industriel. Olivier Sagan. Oui, la Normandie, c'est Sagan, en effet, c'est Duras. Il y a des moments de mode en Normandie, dans le fond. C'est les images de Lelouch avec un homme et une femme, évidemment, de Deauville. Ah, oui. Puis ça retombe, puis ça revient. Ça a été très à la mode du temps de Maupassant, de Faubert, etc. C'est une région qui est vraiment renaît de ses cendres, enfin ses cendres relatives, très régulièrement, extrêmement attachantes. Moi, quand j'y reviens, qui fait toute la Seine en bateau. Il y a des îles absolument extraordinaires et c'est une balade formidable à faire. En ce moment, c'est un petit peu difficile de partir de Paris parce que la Seine est un peu haut, mais sinon, c'est vraiment à faire jusqu'au Havre et puis aller un peu plus loin de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique. Merci Olivier. Quand je repense à Sagan et à la façon dont elle a terminé, effectivement criblée de dettes, je repense toujours à cette phrase qu'elle avait dite assez extraordinaire sur l'argent, bon valet, et mauvais maître. Ah, oui. Absolument. C'est tellement juste. C'est un beau trait d'esprit.